L'extrême droite, dont les messages passent aussi par des images, des affiches dans la rue. Alors, retour sur 30 ans d'affiches de combat dans la une francophone. La rue militante, c'est le titre de votre dernier livre, Zvonimir Novak, j'y suis arrivée. Bon. Voilà, alors un très beau livre, je le montre parce qu'il est il est bien illustré. Alors 30 ans d'affiches, 30 ans de colère, je le disais. Alors cette colère, elle s'affiche sur les murs. Est-ce que c'est un baromètre fiable de l'état de la France? Ah, complètement. Et je le pense sérieusement, puisque moi, ça fait plus de 40 ans que je récolte du matériel de campagne, que je récolte, que je décolle, que je ramasse dans les meetings des tracts, des autocollants, du matériel politique. Et je me rends compte que c'est une mémoire essentielle pour comprendre notre époque et pour l'analyser. Alors, depuis peut-être le début de notre siècle, je crois que les choses se sont radicalisées. On va vers des situations beaucoup plus tendues. Des situations de plus en plus polarisées. C'est vrai que Oui. l'extrême droite et l'extrême gauche s'emparent de la rue. Alors, cette colère, elle se voit dans la rue. Est-ce que l'iconographie diffère? C'est pas tout à fait la même. Aujourd'hui, l'extrême droite mariniste, enfin Marine Le Pen, occupe peu les murs. C'est plutôt l'ultra-gauche aujourd'hui qui occupe les murs, parce que c'est ces mouvements-là qui attirent effectivement la jeunesse, étudiante souvent et des classes moyennes. L'extrême droite s'est adoucie sur l'image, fait très attention. Alors, on va voir justement cette image, parce qu'il y a une partie qui est consacrée à Jean-Marie Le Pen, et aussi on voit ce glissement sous Jean-Marie Le Pen, et après Marine Le Pen, où là, effectivement, comme vous le dites, voilà, on n'est plus du tout dans la même sémantique. Alors, on n'est pas du tout dans la même sémantique. Là, on a une image de magazine féminin, et de l'autre côté, on a la production du père qui était très inspirée par toute l'iconographie des années 30. On va retrouver ça aussi à l'extrême gauche, enfin du côté des mélenchonistes, où l'inspiration c'est aussi les années 30 avec et le Front populaire, voilà, et toute la tradition iconographique, comment dire, de gauche, qui est reprise par les mouvements de Mélenchon, par les Insoumis. Ce qui est intéressant, par exemple, dans ce document, c'est qu'il y a une imagerie mélenchoniste. Parce qu'il y a un vrai culte de la personnalité mélenchoniste, comme il y a eu un culte le péniste. Selon vous, avec d'autres élus? Ah non, on ne retrouve pas. Il n'existe pas, par exemple, d'identité visuelle macroniste. Ça n'existe pas. Ni Hollande. Pourtant, on le retrouve, Emmanuel Macron, avec les Gilets jaunes, partie importante de votre livre là aussi, puisque c'est la colère. Et ça a beaucoup inspiré, effectivement, on voit ici, c'est effectivement une critique de la police, avec des détournements. C'est ça, exactement. Alors, ce qui est très intéressant pour le mouvement des Gilets jaunes, c'est que les street artistes se sont appropriés le mouvement des Gilets jaunes, et ce sont eux qui font la propagande des Gilets jaunes. Eux ne sont pas capables. Ils viennent de partout, les Gilets jaunes. Ils sont pas fixes, ils ont pas des idéologies très fixes. Donc d'autres prennent le relais. Et voilà, et c'est les street artistes et une partie de la jeunesse qui, notamment des jeunes des Beaux-Arts, des écoles d'art, qui se sont engouffrés dans ce mouvement en, disons, le comparant pratiquement au 19e siècle avec les révolutions de 1848. Et on découvre aussi ces nouveaux combats, on a peu de temps, mais c'est vrai qu'il y a les femmes. Les femmes, là, elles sont très présentes, avec les colleuses notamment. Là aussi, vous revenez sur les antispécistes. Mais pour les femmes, ça, c'était une nouveauté? Alors, pour les femmes, non, c'est pas une nouveauté, parce que, bien sûr, je le montre dans le livre, il y a eu une production féministe depuis les années 70, depuis l'époque des gauchismes en général, mais il y a une évolution très nette. On n'est plus du tout dans le féminisme de l'égalitariste, on est dans un néo-féministe qui est beaucoup plus dur. Voilà, alors pour se faire une idée, je conseille à nos téléspectateurs, téléspectatrices votre livre, La rue militante. Donc voilà, c'est aux éditions du Cerf. Très beau livre pour en cette fin d'année. Merci encore, Zvonimir Novak, d'être venu.